Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on continue avec les guidances sentimentales du mois de juin 2023. Et cette guidance est pour les poissons. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Cette guidance est pour vous. Allez, on commence tout de suite avec le tarot d'Aura. On va voir ce que les guides ont à vous dire et on va voir surtout votre état d'esprit pour ce mois de juin 2023. Allez, hop. Merci. En 3 cartes. Good. C'est parti. Les poissons, quel est votre état d'esprit? Où en êtes-vous avec vos émotions, vos sentiments? Vous avec vous-même, vous avec l'autre et vous avec les autres, que ce soit amical, amoureuse, familiale. Quel est votre état d'esprit ce mois de juin? Carte très forte, hein, nous avons la mort, transformation, la justice, waouh! Il y a quelque chose qui prend fin pour rétablir l'ordre, d'accord? On met fin à un chaos, on met fin à quelque chose qui a été pénible, qui a été négatif. On ramène l'équilibre. Waouh! Mais regardez-moi sa tempérance. 3 arcanes majeures, c'est un mois extrêmement important pour vous les poissons. Je me demande même si c'est pas le mois qui fait que votre vie va changer de direction radicalement. Nous avons la fin de quelque chose. Nous avons la justice et nous avons la tempérance, nous avons la guérison, l'équilibre. Donc, si c'est une relation, on va dire conflictuelle, toxique, je dirais même dans l'ordre de la violence, hein, que ce soit psychologique, que ce soit physique, peu importe, mais il y a un truc qui est vraiment malsain, ça se termine là, d'accord? Justice. On ramène de l'ordre, on ramène de l'équilibre, on dit la vérité, on dévoile quelque chose qui est... comment je pourrais dire ça? C'est comme on dévoile l'impureté, vous voyez? Pour commencer une guérison. Là, c'est un mois de justice, hein, elle est au milieu. Ça, c'est l'intervention divine. L'intervention divine, peut-être qui était là, qui a commencé déjà depuis quelque temps et qui vient s'ancrer dans la matière. Là, on tranche. Là, on met les choses au clair. Là, on ne rigole plus. On stoppe ce qui a été abusif. On va prendre l'astro-croche pour les messages des poissons. La justice, c'est ma carte préférée, la justice. Parce que quand elle tranche, en fait, c'est pour le juste, d'accord? Mais le juste de l'intervention, le juste divin. Le juste divin. Donc personne ne peut dire quoi que ce soit de plus ou de moins parce que c'est comme ça. Et avec la justice divine, j'ai envie de dire, il n'y a pas de représailles.
parce que les choses sont mises au clair tout de suite, d'un côté et d'un autre. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... Non, 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 il n'y a pas de tout ça. Chacun est remis à sa juste place. Alors, on commence. Là, vous manquez à quelqu'un. D'accord. Oh. Ok. Là, on me dit que vous manquez à un enfant, d'accord? Et cet enfant-là a besoin d'aide, vous appelle à l'aide. Mais là, on me parle d'un enfant. Hein. Est-ce que justement, est-ce que vous étiez en séparation, vous êtes en séparation, d'accord? Il y a le... Pardon. Depuis un moment, en instance de divorce. Et là, la justice, ça tombe maintenant. Mais sauf qu'entre-temps, peut-être que vous n'aviez pas la garde. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de voir souvent cet enfant, ou on ne vous a pas laissé l'occasion de le voir très souvent. Mais en tout cas, c'est vous manquez à cet enfant-là et il appelle à l'aide. Ou alors, est-ce que la justice, c'est par rapport à cet enfant-là aussi? Peut-être qu'il y a de la maltraitance, peut-être qu'il y a de la violence, ou je ne sais pas. Ouais, il est influençable, il est manipulé par... il est manipulé. Là, on me parle d'un enfant qui est pris dans un divorce ou une séparation compliquée. Hein. Pénible, hein. Difficile à vivre. Et que du coup, il doit rester soit avec sa mère, soit avec son père, et qu'il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien. Et cette personne-là, on le manipule peut-être pour vous atteindre, vous. Ouais. Maintenant, si ça... Oui, mais effectivement. Là, je comprends la puissance de la justice. Quand ça touche les enfants, ça, je peux vous dire, là-haut, ils n'aiment pas ça. Hein. Alors, l'injustice tout court, ils n'aiment pas, mais quand ça concerne les enfants qui sont innocents et sans... On va dire sans force, quoi, face à un adulte, le retour de bâton, il ne va pas faire semblant. Ouais. Ouais, parce que cette personne-là, elle veut repartager des moments avec vous, sauf que peut-être que vous ne voulez pas, et elle se sert de l'enfant pour vous le faire payer en fait. C'est lui qui trinque pour tout ça. Donc pour que ça s'arrête, il faut dénoncer. D'accord ? Il ne faut pas attendre 10 ans. Hein. Si à partir du moment où un enfant, vous voyez déjà qu'il n'a plus sa joie de vivre, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'il faut stopper. Eh oui. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous remettre avec cette personne. Après, c'est pas le sujet. Mais elle utilise ça pour
peut-être pour vous manipuler aussi, peut-être pour vous faire payer, pour se venger. Donc elle utilise l'enfant. Voilà. C'est une personne qui ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas ce qu'elle fait, forcément. Puisque vous êtes éloigné. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe. Elle est contradictoire. Elle est contradictoire dans ses émotions, nos sentiments. Peut-être que c'est une personne qui a des problèmes. Peut-être que c'est une personne qui a des problèmes psychologiques. Pardon. Donc si elle a des problèmes psychologiques, ouais, il faut le dire, il faut faire en sorte qu'elle soit prise en charge médicalement. De toute façon, pour avoir trois arcanes majeurs de cette puissance-là pour ce mois de juin, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais de toute manière, ça va s'arrêter parce que c'est de quelque manière que ce soit. Mais bon, si on peut intervenir, si on peut mettre nos petits grains de sel pour que ça soit de la meilleure manière pour tout le monde, ben oui. On ne peut pas laisser faire... ben oui, cœur brisé. Elle veut vous faire payer son cœur brisé en fait. Et elle cherche un moyen pour vous le faire payer. Hein. C'est dans sa tête. Hein. Elle a comme si elle avait des idées de vengeance. Ouais. Me parle de coup de foudre. Mais c'est pour donner l'intensité de ses pensées en fait. C'est comme si elle était... ce sont des pensées obsessionnelles. Donc, effectivement, hein, c'est... Ah oui. Pour elle, elle vous aime d'amour. Pour elle, c'est de l'amour pur, mais elle ne sait pas pourquoi elle a été rejetée comme ça, en fait. Du coup, ça lui a mis... Elle était en manque de confiance. Là, on dit de mettre un stop. Il faut mettre un stop à ça parce qu'elle va trouver des excuses pour tout et il faut qu'elle se soigne, qu'elle fasse un travail sur elle, mais avant toute chose, c'est cet enfant-là qu'il faut sortir de là.
Ouais, alors je ne sais pas si, est-ce que vous êtes parti avec une autre personne, vous êtes remis avec une autre personne, est-ce que vous vous êtes séparés parce que vous aviez une autre personne dans votre cœur, mais en tout cas, ça bouillonne dans sa tête, ça cogite, elle n'a pas intégré cette séparation, elle n'a pas accepté cette séparation, et là je sens plus comme une énergie de vengeance, hein. Elle veut vous atteindre, elle veut vous faire payer pour cette séparation, et elle va utiliser tous les moyens, dont l'enfant. Mais c'est une personne qui souffre. Avant d'être méchante, c'est une personne qui souffre. Donc elle a besoin d'apaiser sa souffrance, elle a besoin de calmer sa souffrance. Elle a besoin d'avoir des compréhensions, une compréhension. Mais ça, c'est un travail qu'elle doit le faire elle, hein. Elle peut avoir de l'aide, mais ouais. Il y a un moment, elle va vous dire, elle va vous proposer de vous remettre ensemble, d'accord? Et je pense que c'est peut-être là la manipulation. Elle va peut-être utiliser l'enfant pour dire on va se remettre ensemble, je t'aime toujours, nana, patati, patata. Elle va essayer de vous projeter ensemble dans le futur, mais mais oui, hein, c'est trop risqué en fait. Et je crois que c'est même pas dans votre esprit à vous. Mais je pense que même quand vous étiez ensemble, c'était compliqué parce que là on me dit, hein, le passé, c'était compliqué. Des nouvelles là, je sais pas pourquoi je bloque dessus. Je bloque sur les nouvelles. Je bloque sur des nouvelles. Parce que quand vous allez dire non, c'est pas possible, on peut pas se remettre ensemble, il y a le risque, mais après, j'ai des nouvelles là. Ben oui, mais ouais, je pense que cette personne-là, elle va essayer de... Enfin, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais
ça ne me plaît pas en fait de dire ce genre de choses. Mais bon, ça arrive comme ça, peut-être que le risque il est là vraiment. Et peut-être que cette personne-là, quand vous allez dire non, on ne peut pas se remettre ensemble parce que bah, déjà vous ne l'aimez pas, c'est compliqué, et voilà, et que vous ne voulez pas tout court, eh bien peut-être elle va essayer on va dire de se tuer, ou enfin de se tuer, de se suicider. Et j'ai ma montre qui a vibré. Et là, j'y pense la même chose que toi. Bon, allez. Voilà, vous voyez, ça, peut-être qu'elle va avaler des cachets ou avec de l'alcool, j'ai l'addiction. Ça va être compliqué, hein. Et la tempérance, c'est vous finissez ce mois sur le chemin de la guérison, d'accord? Donc ça veut dire la tempérance, c'est des solutions aussi. Ça, 3 arcanes majeures, c'est là on vous pousse, on vous demande d'être en alerte en fait, les poissons, d'accord? Pour ceux qui se retrouvent dans cette guidance là, ce message, c'est vraiment en cohérence avec ce que vous vivez. On vous demande d'être en alerte, de faire attention et de dénoncer les choses qui ne vont pas, pour éviter le pire en fait. Pour éviter le pire, peut-être même pour éviter que ça vous retombe dessus. Voilà, s'il faut faire des signalements, il faut le faire. Voilà, s'il faut dénoncer, on dénonce. Allez. L'oracle d'Élise, s'il vous plaît, quel est le message? Vous êtes... Ouais. Oh là là, bah dis donc, vous êtes soutenu. Oh, mais l'univers, il y a des gens, ça me donne des frissons. Vous êtes soutenu par vos proches qui sont de l'autre côté. Donc l'univers, on essaie de vous envoyer des signes, d'accord, face à les difficultés que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez rencontrer. D'accord? Parce qu'ils sont là, ils voient, ils nous envoient de l'énergie, ils essaient de nous envoyer des signes pour nous mettre sur le bon chemin, pour nous mettre peut-être la puce à l'oreille, pour nous apporter des solutions peut-être. Donc soyez vigilants, soyez alertes, ayez l'esprit ouvert. Voilà. Soyez attentifs à la vie. Voilà, ouais, parce que il y a quelque chose qui va tomber sur le coup du hasard, comme ça ce sera de l'imprévu. Ouais, un courrier que vous n'allez pas vous y attendre concernant quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Donc vous allez avoir une correspondance, des informations, une communication en tout cas qui aura toute son importance, parce que là vous êtes protégé déjà. On essaie on va dire déjà, je pense qu'on essaie de vous envoyer de l'énergie pour le moment où vous allez avoir cette nouvelle. Hein. Comme si on voulait absorber un peu, on voulait amortir un peu le coup qui va arriver. Mmh. Donc là, avec les informations, les nouvelles que vous allez avoir là,
Là, on me dit que ça va jeter un froid. Ça va jeter un froid, mais vous allez vous ressaisir aussitôt. Ça concerne dans le domaine familial. Hein. Dans le domaine familial, on dit que vous allez trouver des solutions. Ça va être une réussite malgré les mensonges, le retour de mensonges que vous allez avoir, que vous allez devoir faire face. D'accord. Alors, vous allez traverser une épreuve, d'accord? Vous allez traverser des difficultés, une période compliquée par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, d'accord? Vous n'allez pas anticiper ça, parce que ça va arriver comme ça, vous ne vous y attendez pas. Et ça vient d'une personne... Ah, d'accord. Là, on peut me dire que vous allez vous poser des questions, en fait, parce que il y a des gens qui vont recevoir une demande de divorce ou peu importe, et en fait, vous pensiez que les choses allaient bien, d'accord, et vous vous aperceviez que, ben non, en fait, c'était un tissu de mensonges, tout simplement, et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Là, on peut me dire aussi qu'il y a des personnes, d'accord? Non pas des personnes, mais il y a des couples en tout cas, au sein de leur famille, vous allez recevoir une facture, peu importe, ça arrive comme ça. Et en fait, vous allez vous apercevoir que votre partenaire vous a menti. Voilà. Menti ou vous a caché la vérité, je ne sais pas, mais c'est une question d'argent. Hein. Une question d'argent. Donc, mais là, on vous dit, restez serein. Ayez confiance. Oui, ayez confiance. Restez positif. Voilà, c'est la tempête chez moi là. Alors, vos amis vont vous aider. Vous allez passer une mauvaise passe financière, d'accord? En fait, ça va tomber comme ça et vos amis vont vous aider en fait. Là, encore une fois, je vois c'est une situation du passé qui revient. Alors, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que... Et on vous a menti là-dessus. On vous a menti là-dessus. Peut-être que vous pensiez que c'était réglé, mais c'est pas réglé. Est-ce que c'est des impôts? Est-ce que c'est... Mais c'est un lien d'âme, d'accord? C'est des informations qui viennent... Donc, pour moi, c'est dans la famille, c'est familial. Le courrier qui vient à vous, ça concerne la famille. Ouais, 3, 6. Peut-être qu'il y a 6 mois. Mais pour qu'on vous protège comme ça, déjà d'emblée, quand je commence le tirage, déjà on me met la protection. Là, on me ressort la carte de la protection. Ça veut dire que face à ces difficultés, ouais, ça va être intense peut-être. Ça va être prenant, mais vous allez avoir
du soutien, vous allez avoir des solutions et au final, je pense que allez, on va dire dans quelques mois, vous allez repenser à ça, vous allez dire bah, finalement c'était rien, on l'a dépassé. Voilà. Enfin, c'était rien. Finalement, il n'y a pas mort d'homme, on s'en est très bien tiré. Mais sur le coup, ça va vous donner des sueurs froides. Hein. Vous allez vous poser 10 000 questions, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Voilà, vous voyez? Donc, je m'en fais pas pour vous. Ouais, ça va faire, il y a des commérages. Vous voyez, c'est la famille. Hein. C'est la famille. Hein. Voilà. Une histoire d'héritage. Bon, ben, vous savez comment ça se passe, les histoires d'héritage. Hein. Des fois, ça prend des... Il y a tellement d'injustice dans ces histoires-là que, bon... Sur le coup, ça ne va pas vous plaire, mais vous allez... Il y aura de la justice qui est là, la tempérance qui va ramener l'équilibre vers la fin du mois. Et dans quelques mois, vous allez retrouver, on vous dit de faire confiance, hein, vous allez retrouver la sérénité et l'équilibre. En tout cas, la réussite est là, d'accord? Donc ça veut dire que vous n'allez pas être lésé, vous n'allez pas être, on ne va pas vous enlever quoi que ce soit. Voilà. Une carte, le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de juin. Le sentimental, le guide. Après, on a la carte de la mort aussi, hein. Donc ça peut concerner effectivement un héritage. Donc peut-être bien, on me dit, il y a 6 mois, peut-être que c'est par rapport à un décès l'année dernière, quoi. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Oh, ben voilà, il y en a qui vont être contents parce que vous allez rencontrer votre âme sœur par un moyen de télécommunication, donc par les réseaux, par message, par téléphone, peu importe. Ça peut être par amis communs. On s'échange les numéros et ensuite on fait connaissance par téléphone, comme ça on approfondit voilà, la relation. Mais là c'est tout feu, tout flamme, c'est votre âme sœur. Waouh, il y a quelque chose qui se construit, qui est beau, qui est plein d'amour et qui va dans le bon sens, en tout cas dans le même sens. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Pour vous les poissons. Augmente tes vibrations. Ouais. Et ça, je vous l'ai dit, hein, avec vos proches décédés, là, ils viennent comme s'ils voulaient augmenter vos vibrations pour pas que vous sombrez, d'accord, à l'arrivée de ces difficultés. Donc, ils sont là, ils vous rechargent, ils vous élèvent, comme ça que quand vous encaissez le truc, là, en tout cas, quand vous prenez cette information, que ça tombe pas d'un coup, d'accord, qu'il y a quand même un semblant d'équilibre. Alors, on vous dit, tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Voilà les poissons, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aura aidé et vous aura parlé dans ce que vous vivez ou dans ce que vous allez vivre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.